Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie et ce petit chat, cette petite chatte est Saturne. Et on se retrouve tous les jours sur cette chaîne pour pratiquer le yoga ensemble. Aujourd'hui, Saturne et moi, on va vous proposer des étirements de jambes ou des étirements de pattes pour aller travailler un petit peu sur nos jambes. Vu que cette semaine, on a beaucoup travaillé sur le dos, sur le buste et aussi un petit peu sur les hanches avec la posture de l'aigle. Là, on va plus aller étirer nos jambes et pour ça, on va travailler dans la posture de la charrue. On a déjà pratiqué cette posture dans des vidéos précédentes. Donc c'est la posture où on est allongé sur le dos et on ramène les pieds à l'arrière de la tête. Si c'est une posture que vous ne maîtrisez pas encore, je vous conseille plutôt de refaire le cours qui avait pour thématique la charrue. Donc c'est marqué dans le titre, je ne me souviens plus du numéro, mais c'était il n'y a pas si longtemps. Parce que là, on va aller directement dans la posture plutôt que de prendre des étapes pour y rentrer. Donc ça pourra vous faire un nouvel échauffement, nouvelle manière d'y rentrer et avant de pouvoir pratiquer ce cours. Et sinon, il y a plein d'autres choses que la posture de la charrue qu'on va faire que vous pourrez pratiquer sans souci. Je vous retrouve donc sur votre tapis, au bout du tapis en Sukhasana. A tout de suite. On est donc en Sukhasana, les deux jambes croisées, genoux ouverts vers l'extérieur et paumes de main ouvertes sur les genoux. On prend une grande inspiration pour étirer le sommet du crâne vers le haut. Et grande expiration pour relâcher le poids des épaules et le poids du bassin dans le sol. Menton vers la poitrine, la nuque est bien allongée. On prend le temps d'observer comment on se sent aujourd'hui. Comment se déroule notre respiration. Comment se déroulent nos pensées et nos sensations dans le corps. Comment se déroulent nos émotions. Et progressivement, sur chaque expiration, on essaye de calmer les pensées, calmer les émotions pour les remplacer par la respiration, par les sensations du corps. Et on prend une dernière grande inspiration par le nez. Grande expiration par la bouche. Et sur votre inspiration suivante, on ouvre les yeux. Et on va aller s'installer tout de suite en Paschimottanasana, donc les deux jambes allongées. Le bassin un petit peu avancé sur le tapis. Laissez-vous de l'espace à l'arrière. Donc on tend les jambes, deux pieds flex et on inspire pour s'étirer loin vers le haut. Et tout de suite expire pour s'allonger vers l'avant. Relâchez le poids de la tête. Si vous avez du mal à basculer le bassin vers l'avant, aujourd'hui on va venir plier nos deux genoux pour ramener le buste un peu plus proche des cuisses, avoir plus de facilité à trouver cette bascule. Et les pieds dans le sol, si vous avez les genoux pliés, on relâche le poids de la tête dans tous les cas, jambes tendues ou jambes pliées. Et on respire ici. Essayez d'aller chercher un étirement doux dans l'arrière des cuisses. Et laissez faire la gravité. Essayez de garder les pieds flex si vous avez les jambes allongées, de garder les jambes engagées. Mais pour le haut du corps, laissez vraiment faire votre respiration. Laissez faire le poids. On essaye de laisser les bras tranquilles pour l'instant, laissez les épaules tranquilles. Et
Et sur votre inspiration suivante, on redresse la tête et on déplace la main droite à l'extérieur du pied gauche ou de la jambe gauche. Inspire, ouvre le bras gauche vers le ciel et vers l'arrière. On recule l'épaule, on va chercher une torsion vers la gauche. Détendez bien la nuque, regardez loin vers l'arrière ou vers le côté, c'est comme vous préférez. Grande inspiration ici, essayez de bien ouvrir l'épaule droite, de ne pas la laisser s'enrouler vers l'intérieur. Inspire. Expire, on va un peu plus loin. Inspire, gardez bien vos deux pieds côte à côte, vos deux hanches côte à côte. Et expire, referme le bras et on se relâche de nouveau vers l'avant. Deux mains de part et d'autre, deux bras de part et d'autre des jambes. Relâche la tête. Inspire, redresse la tête, soulève la poitrine, main gauche à l'extérieur de la jambe droite. Si vous avez les genoux pliés, gardez les genoux pliés, c'est exactement pareil. Et ouvre le bras droit vers l'arrière. Deux hanches côte à côte, toujours, je vais faire la version genoux pliés. Grande inspiration pour aller chercher un peu plus loin. Grande expiration pour encore plus aller chercher un peu plus loin. Ouvrez bien l'épaule gauche. Dernière grande inspiration. Quelqu'un me mange ma tresse. Expire. On se relâche vers l'avant. Elle m'aide dans mon étirement. Relâchez le poids des bras, relâchez le poids des jambes, n'importe quoi mon chat. Et relâchez le poids de la tête. Et on respire de nouveau un petit peu ici. Cette fois, vous pouvez relâcher vos jambes aussi si vous souhaitez relâcher vos pieds. Dernière grande inspiration. Et grande expiration. Inspire, déroule la colonne. Vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Et on vient plier notre jambe droite pour installer la cheville droite sur la cuisse gauche. Donc plus vous pouvez monter haut, mieux c'est, plus ça va être confortable pour la suite. C'est une posture un peu inconfortable, je vous spoil un peu. Donc essayez de le faire monter le plus possible. Si vous pouvez déposer le pied dans le creux de la hanche, dans la jointure entre le bassin et la cuisse, c'est le mieux. Si ça n'est pas encore accessible, vous pouvez garder le pied flex, bien mettre la cheville et la déposer sur la cuisse, pas sur le genou. On laisse toujours le genou tranquille, mais on appuie le pied sur la cuisse. Flexe le pied gauche et inspire. Laissez le genou droit s'ouvrir autant qu'il peut. S'il est très redressé, il n'y a pas de souci, ça va s'ouvrir avec la bascule du buste et la gravité. Donc inspire, on s'étire loin vers le haut. Et expire, on bascule vers l'avant. Et là, vous avez votre pied qui fait une très forte pression sur la cuisse. Ça va aider à relâcher les muscles de la cuisse et en même temps, ça peut être un peu désagréable. Il ne faut pas que ça soit douloureux, mais si c'est désagréable, c'est normal. Ça fait partie de la posture. Et on respire ici. Relâchez le poids de la tête. Donc vous avez le bout des doigts au sol ou les avant-bras si c'est disponible, ou vous attrapez votre pied si c'est disponible aussi. Et on relâche la tête dans tous les cas. C'est une posture qu'on peut aussi faire avec le genou un petit peu plié, le pied dans le sol, et on relâche le buste vers l'avant. Donc pareil que tout à l'heure, si jambes tendues et bassin qui bascule vers l'avant, ça ne marche pas, pliez votre jambe pour aller chercher un peu plus loin. On prend 2-3 respirations de plus ici. Et inspire, soulève la tête et déplace la main gauche à l'intérieur de la jambe droite. Sur l'inspiration d'après, ouvre le bras droit vers l'arrière et vers le haut. Et on vient chercher une torsion. Si vous avez le pied qui est dans le creux de la hanche, vous allez tourner la paume de main vers le sol et vers l'arrière, puis plier le bras et aller chercher vers votre pied. Si vous n'attrapez pas votre pied, évidemment, il n'y a aucun souci. Et si vous n'avez pas le pied dans le creux de la hanche, mais que vous voulez quand même faire cette clé de bras, allez-y. C'est juste que vous allez caler votre main au niveau de votre taille et rester ici. Grande inspiration. On ouvre la poitrine un peu plus, recule plus l'épaule droite. Grande expiration, on va un peu plus loin. Et sur l'inspiration suivante, on relâche tout. On étire le bras et expire.
on se relâche vers l'avant. Repoussez le sol, redressez la colonne, décroisez votre jambe droite, allonge la jambe droite vers l'avant. Si vous souhaitez masser un petit peu votre cuisse, pour moi c'est un étirement qui est vraiment très efficace, enfin une posture qui est vraiment très efficace pour relâcher les muscles des jambes, mais je comprends que ça puisse être assez inconfortable, donc j'espère que ça vous fait du bien aussi. Et on va faire l'autre côté. Du coup, plie la jambe gauche, le pied, si possible, dans le creux de la hanche. Si c'est trop haut, flexe le pied et dépose la cheville sur la cuisse un peu plus bas. Flexe le pied droit. Inspire, on s'étire loin. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Et expire, on bascule vers l'avant. Vous pouvez plier la jambe droite comme tout à l'heure si nécessaire et relâche le poids de la tête. Allez chercher l'ouverture du genou gauche. Si le genou est très redressé, que vous avez du mal à l'ouvrir, essayez d'utiliser la pression de votre épaule pour appuyer un petit peu dessus. Et on prend 2-3 respirations dans cette position. Si vous souhaitez attraper votre pied, vous pouvez, allez-y. C'est la posture de Marichyasana, la posture de Marichi. Et inspire, redresse la tête. Et on déplace la main droite à l'intérieur de la jambe droite. Sur votre inspiration suivante, ouvre le bras gauche vers le ciel, torsion, la même torsion que tout à l'heure. Ouvre bien l'épaule droite, on essaye de ne jamais presser l'épaule vers l'avant, toujours la garder ouverte. Grande inspiration. Et comme tout à l'heure, si vous voulez aller chercher la clé de bras, paume de main vers le sol, puis vers l'arrière, plie le coude, avant-bras dans le bas du dos, et on va chercher vers la taille, et si le pied est là, on attrape le pied. Respire ici, la nuque bien allongée, la mâchoire détendue. Inspire pour ouvrir un peu plus. Expire pour aller chercher un peu plus loin. Grande inspiration, la dernière. On relâche le pied, on étire le bras. Et expire, referme tout vers l'avant. Relâche la tête, déroule le dos vertèbre par vertèbre et relâche la jambe. On allonge les deux jambes vers l'avant. Et ici, on va aller s'installer en posture de la charrue, en Halasana. Bassin au centre du tapis, on déroule le dos sur le tapis, laissez-vous beaucoup d'espace à l'arrière. Et on va, comme je vous ai dit, on va s'installer tout de suite dans cette posture. Donc si c'est une posture encore un peu difficile pour vous, vous pouvez juste rester avec les pieds vers le plafond, détendre votre dos sur le sol ou aller pratiquer dans l'ancienne vidéo ou vous entraîner à passer les pieds derrière la tête. Du coup, ramène les jambes, pousse les mains contre le bassin pour vous aider à monter. La nuque est très allongée. Menton vers la poitrine. Je vais libérer mon micro. Voilà, ça devrait aller. Et on essaye de garder les jambes allongées. Si les pieds ne touchent pas le sol, il n'y a aucun souci, mais détendez la nuque dans tous les cas. Gardez le visage bien redressé, le regard en direction des jambes, en direction du bassin. Et les bras qui sont allongés vers l'arrière si possible. Si votre bassin redescend, main derrière le bassin. Et on respire un peu ici. Détendez vos épaules. Et sur votre expiration suivante, on va plier le genou droit. S'il touche le sol, très bien. S'il ne le touche pas, gardez-le en l'air, pas de souci. Relâchez votre pied droit ou gardez le bout des orteils sur le sol, comme vous préférez. Et on inspire. On va essayer de redresser le bassin et ramener la jambe gauche tendue vers le plafond. Essayez d'allonger le bas du dos, poussez le bassin un peu plus haut. Vous avez toujours un appui avec la jambe droite. La nuque est détendue toujours. Grande inspiration. Et expire, laisse la jambe redescendre tout doucement. Essayez de la garder tendue si possible. Et on va inverser, allonger la jambe droite
et plie le genou gauche. Donc là, je vous montre la même chose, c'est tout à fait pareil avec les 2 pieds qui ne touchent pas le sol. Si vos pieds ne touchent pas le sol, il n'y a aucun souci. Inspire, allonge la jambe droite, ramène la jambe droite vers le plafond. Vous pouvez placer les mains derrière le bassin pour vous aider à redresser le bassin vers le haut. Allongez le bas du dos. Grande inspiration ici. Et expire, on redescend tout doucement, tout doucement. Essayez de contrôler la descente de la jambe droite en gardant la nuque toujours détendue. Dépose ou pas le pied dans le sol. On allonge les 2 jambes. Grande inspiration ici. Et expire. On relâche le bassin dans le sol. Essayez d'y aller tout doucement, de ralentir la descente de votre bassin. Et ramène les jambes vers le plafond et dépose les pieds dans le sol. On plie les genoux. 2 pieds largeur des hanches. Et on reste un tout petit peu ici pour respirer. Vous devez sentir un grand étirement dans votre dos. Beaucoup de force dans vos jambes. Prenez le temps d'observer vos sensations. Si vous souhaitez rester dans cette position, allez-y. Sinon, on va expirer, basculer sur le côté que vous préférez. Et inspire, on se redresse. Et on s'installe dans la posture que vous souhaitez, assis au centre du tapis. Relâchez le poids des épaules, la nuque bien allongée, le crâne bien en place au sommet de la colonne. Et respire tranquillement. Laissez la pression du crâne redescendre si nécessaire. Et on prend une dernière grande inspiration par le nez. Et ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. Merci beaucoup, c'est la fin de ce cours que Saturne n'a pas fait jusqu'au bout, vraiment. J'espère que ça vous aura plu, que vous vous sentez bien étiré dans tout votre corps, toute la chaîne arrière surtout de votre corps. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions sur une des postures qu'on a vues, enfin comme toujours, de toute façon, les commentaires sont ouverts et j'y réponds systématiquement. Et du coup, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain pour un dimanche tout doux. Bonne journée, à demain.